C'est pourquoi Dieu dit, quand tu n'es pas riche pour Dieu, même les charançons viennent te montrer que Dieu existe. Amen. 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 Fais réjouir ton entourage, frère. Le temps est venu. Quand tu veux manger 1 kilo de riz, donne-lui même une boîte. Donne-lui même une boîte. Ça te coûte quoi? Donne-lui une boîte. Alléluia. Dieu a donné la vie à l'homme, la santé à l'homme, la force à l'homme. Et même son fils unique. Même son fils unique. Je sais que tu as pris un crédit scolaire pour tes enfants. Souviens-toi que tu as quelqu'un d'autre qui a besoin et qui n'est pas allé à l'école, qui n'a même pas porté une paire de chaussures pour aller à l'école. Est-ce que tu t'es souvenu de ça? Souviens-toi qu'on a même chassé un enfant, il est venu rester à côté de toi. Il a commencé à pleurer. Est-ce que tu as eu les remords pour ça? Est-ce que tu as eu les remords pour ça? Ce sont les Blancs qui ont commencé à vous dire, comme vous accouchez, vous n'avez pas les moyens là, il faut faire le planning familial. Maintenant qu'ils ont déjà abattu tous les vieux qui sont chez eux là, ils vont venir vous transporter, aller chez eux avec. N'est-ce pas? Hein? Hey. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ceux qui disent, quand tu n'as pas l'argent, tu fais des enfants. Je vous ai dit que la plus grande richesse que tu as dit à l'homme, c'est faire sur la terre. Se multiplier et remplir la terre. Si tu peux soutenir cela, soutiens-les. Tu ne sais pas qui va te soutenir demain. Amen. Tu ne sais pas qui va te soutenir demain. Vous criez, Seigneur, que des opportunités me soient données. Ces opportunités, vous croyez que Dieu va susciter un singe pour venir te donner, te permettre d'entrer quelque part? Dieu va susciter un homme. Hein? Alors qu'il est en train de te susciter pour un orphelin, tu refuses. Il est en train de te susciter pour une veuve, tu refuses. Il est en train de te susciter pour un indigent, tu refuses. Et tu cries que des opportunités heureuses s'ouvrent devant moi. Ces opportunités-là, qui va venir les ouvrir devant toi? Hein? Pourquoi l'orphelin n'a pas la faveur devant toi? Pourquoi la veuve n'a pas de faveur devant toi? Est-ce que c'est moi qui l'ai rendue veuve? Comme si on faisait un concours. Hein? On fait un concours pour être veuve? On fait un concours pour être orphelin? Non, si on fait un concours, dites-moi là où on fait le concours. Je vais aller dire aux gens là que le concours là ne fait plus. C'est ça. Plus nous crions à Dieu, ouvre les chemins pour que nous puissions réussir. De la même manière, ouvre le chemin à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse avancer d'un pas. Tu peux prendre quelqu'un, tu l'amènes de 3 pas ou bien de 3 escaliers. Sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre aussi pour t'amener quelque part. Vous avez compris ça? Hein? Donc, vous devez vous réjouir en faisant ce genre de choses. Vous devez vous sentir à l'aise en faisant ce genre de choses. Ce riche a fait naufrage. Son âme est partie à cause de ce qu'il ne se souvenait que de lui. Tout c'était seulement pour lui et rien pour les autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Pose toi-même la question, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu donnes pour sauver quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu donnes? Pose la question à ton frère à côté de toi ou à ta soeur. Dis-lui, qu'est-ce que tu donnes pour sauver quelqu'un d'autre? Pour soutenir quelqu'un d'autre? Voilà.
Pose-toi cette question. Tu verras que tant que tu ne soutiens pas quelqu'un d'autre, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Nous ne serons jamais les mêmes, jamais. Vraiment, nous ne serons jamais les mêmes. Sinon, les doigts là devaient être les mêmes. Et dans la parole de Dieu, il est bien dit. À l'un, il a donné. À l'autre, c'est ça. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu sans avoir les mêmes grâces. Je dis sans avoir les mêmes grâces. Et cela doit nous interpeller qu'à cause de ces différentes grâces, nous devons nous soutenir les uns et les autres. Quand vous allez au stade, vous voyez un match, vous regardez un match de football. Vous voyez, il y a un latéral, on l'appelle défenseur. Il y a un milieu de terrain, il y a un libéro, il y a un stopper, il y a un gardien de but, il y a un avant-centre, il y a un ailier droit. Est-ce que pendant qu'il est ailier droit, il est défenseur en même moment? Hey, pourquoi ça ne nous apprend pas à l'église? Pourquoi ça ne nous enseigne non pas? Pendant qu'il est ailier, il cherche à marquer le but. Le défenseur cherche à défendre, n'est-ce pas? Hein? C'est pour cela qu'on parle d'une équipe. Parce que chacun a un rôle à jouer. Dieu a créé les hommes sur la terre pour qu'on soit une équipe. Chacun aura un rôle à jouer. Quel est le rôle que tu joues? Quel est le rôle que tu joues dans la société? C'est que l'argent que tu as est petit. C'est que le riz que tu as est petit. C'est ça, non? C'est que les vêtements que tu as là, c'est petit pour donner à quelqu'un d'autre. J'ai même quoi? Tu n'as jamais rien. Tu n'as jamais rien. C'est grave. Il faut qu'on se sépare de tellement. Plusieurs n'ont pas de vêtements, plusieurs n'ont pas de robe, plusieurs n'ont pas de chaussures, plusieurs iront à l'école pieds nus, plusieurs. Vous ne savez pas qu'il y a des gens encore aussi, des gens vont à l'école pieds nus. Vous ne savez pas, hein? Vous blaguez, hein? Est-ce que vous êtes ici en ville pour porter les chaussures comme j'ai demandé à une de mes filles? Dis-moi, tu as tellement les paires de chaussures comme ça, tu vas faire quoi avec? N'est-ce pas que 3, 4 paires de chaussures te suffisent? Mais tu as déjà près de 30 paires de chaussures, tu les portes quand? Prends, tu donnes aux uns aux autres. Chaque année, avant la fin d'année, là, tu auras encore acheté peut-être déjà 7. Et tu vas faire comment de ça? Tu vas aller dans la chambre, tu vois. Après, s'il y a les souris qui passent par là, ça coupe. Tu prends toujours. Frère. Quand on a peu de chaussures, quand on a peu de vêtements, on s'habille sans se soucier. Mais quand on en a trop, on finit par être malade. Alléluia. On finit par être... Oui. La nourriture que tu as laissée, la poubelle est pleine. Personne ne mange. Dites-moi. Tu as préparé hier. Comme toi, tu es rentré tard, tu n'as pas pu manger 2 morceaux. On a remis au congélateur. On a chauffé le matin. Tu étais pressé, tu as mangé un morceau. On va préparer l'autre. Finalement, tu vas porter ça, tu verses à la poubelle. Alors que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas mangé. L'abondance que Dieu nous donne, c'est pour que nos frères mangent avec nous. Qu'ils mangent aussi comme tu es en train de manger. Ton porte-monnaie est plein pour les autres. Non seulement pour toi. Ne cherchons pas chaque jour à mettre Dieu mal à l'aise à cause de notre comportement. Voilà ce que l'homme riche est devenu. Il perd son âme pourquoi? À cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme. Donner est le moyen de rendre le Créateur heureux de toi. Donner est le moyen de dire au Créateur, ce que tu m'as donné, Seigneur, je donne aussi aux uns et aux autres. À montrer l'importance pour laquelle cette richesse est entre tes mains. À quoi
te sert une richesse qui ne peut profiter à quelqu'un d'autre. Regardez. Je ne fais pas moi la politique. On arrête et on dit qu'ils ont pris 150 milliards, 200 milliards. Même s'ils mangent 50 000 par jour, là, l'argent là ne finira jamais. Il fait quoi avec? Il fait quoi avec? Tu as vu comme ça qu'il est allé construire même une école, il dit aux enfants, venez, on cherche encore à construire. Allez quelque part de l'Est là-bas. Vous voyez les écoles dans lesquelles certains sont. Vous avez déjà vu ça? En paille. Et on s'assoit sur les bâtons. Je vois souvent, je vais en Centrafrique. Je vous dis, mais on dit que quelqu'un a volé 150 milliards. Dites-moi, à quoi ça sert? Si ce n'est pas pour aider les autres, ça te sert à quoi? Ouais. Oh, Dieu veut que tu sois riche pour lui. Que tu comprennes que cette richesse qu'il t'a donnée, c'est pour rendre heureux ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont en manque, ceux qui ne sont pas à ton niveau. Parce que nous ne serons pas au même niveau. Tout le monde ne sera pas président de la République. Tout le monde ne sera pas premier ministre. Tout le monde ne sera pas ministre. N'est-ce pas? Alors, mais il faut qu'à ton niveau, là où tu te trouves, que tu fasses réjouir quelqu'un. Qu'il aille comme ça et qu'il dise, vraiment, j'ai quelqu'un qui m'a rendu heureux. Alléluia. Quand tu donnes, tu fais de Dieu ton partenaire. Quand tu donnes, tu fais de Dieu celui-là qui est constamment avec toi. Dieu dit, celui qui donne reçoit. Tu reçois de qui? De Dieu. Quand tu donnes, tu fais de Dieu ton partenaire. Et je voudrais que chacun de nous soit partenaire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui te pourvoira davantage. Amen. Lis Acte 9, verset 36 à 41. Que toi tu donnes, que tu reçois. Celui qui donne et celui qui reçoit sont dans le plan de Dieu. Parce que celui qui donne est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Celui qui reçoit est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et tout cela, c'est pour un plan. Pour que le monde soit un monde équitable. Alléluia. Pour que dans ce monde, que personne ne se sente lésé. Quel que soit le peu que tu as, je le dis encore bien, quel que soit le peu que tu as, tu peux donner. Tu peux aller même dans tes 10 000. Tu dis que j'achète, je prends 2 000, je donne à Living Love. Tu as donné. Amen. Pourvu que ce soit du cœur que tu donnes. On ne te dit pas d'aller ramasser tout ton salaire et venir donner. Non. Même dans ton 10 000 que tu as, tu peux donner 2 000. C'est Dieu qui te donne. Oui, disons, Acte 9, verset 36 à 41. Il est écrit. Il est écrit. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Écoutez-moi bien. Je parle du don. Moi, je n'ai pas parlé de la croyance. Amen.
les gens pleuraient jusqu'à écrire, même commencer à s'énerver. Pourquoi tu ne sors pas l'homme de la maison? Certains savent de quoi je parle. Il est rare de voir ça. Parce que les gens se souvenaient de cette manière avec laquelle cet homme a donné aux autres. C'est pourquoi je dis que je parle de ton parle pas moi des affaires politiques. Je dis dans ce pays-ci. Je dis que les hommes ont écrit, les gens ont écrit, les gens se sont énervés. Comment tu le sors? Comment tu le gardes là-bas? Qui est ici? Parce que chacun se souvenait de ce que cet homme faisait. Tabitha est l'exemple d'une femme qui a passé son temps à ne pas voir sa richesse, à ne pas voir ce qu'elle a, mais à voir ceux qui sont autour d'elle, qui sont en train de souffrir et dire il me faut faire quelque chose. Et lorsqu'elle est morte, les gens ont commencé à pleurer. Il y a plusieurs personnes qui sont ici riches. Quand ils meurent, les gens se mettent à marier. Mais dis, va même vite. Qu'est-ce que tu nous servis ici? À quoi tu nous servis? Vous ne savez pas ça? Okay. Parce que les gens qui sont autour de lui, ils n'avaient jamais rien fait pour eux. Tout était seulement dans son ventre. Tout était seulement pour sa maison. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Avec ça, vous attirez la colère de Dieu ou bien vous attirez la bonté de Dieu vers vous. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Même si vous ne voulez pas donner à l'église, hein, allez dans les quartiers là. Allez dans les quartiers là. Regardez autour de vous. Si un enfant a perdu son père, et tu le vois comment il se comporte, tu vois comment il vit, commence à prendre ton salaire là, l'argent de toutes tes bières que tu voulais aller boire avec là. Vraiment, fait que le mois là, tu prends chaque mois, tu dis que au lieu de boire tous les 30 000 là dans ma poche là, je te donne même 5 000 chaque mois. Tu vas voir ce que cet enfant va devenir pour toi. Oui, tu vas voir ce que cet enfant va devenir pour toi. Si on lui dit qu'il n'a pas de père, il va vous dire, non, j'ai mon père qui est là-bas. Et il va se sentir à l'aise. Pourquoi nous faisons comme si nous n'avons pas les yeux ouverts? Quand nous allons partir là, qui va pleurer? N'est-ce pas que c'est le monde qui va pleurer? Certains disent, mettez vite ça à terre, on part. Mettez vite ça à terre, on part. Mais les gens vont dire que non, on l'a détesté. Parce que tu n'as pas ouvert la fenêtre pour que les gens soient avec toi. Et la seule fenêtre qu'il faut ouvrir, c'est tendre ta main. C'est donner ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Donne. Donne, mon frère. Donne. Sans orgueil, donne. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Donner doit être un devoir, une obligation pour un homme normal. Une vie. Donner doit être une vie. Qu'est-ce que nous allons partir avec? Et nous savons où nous allons partir. Et nous connaissons le jour que nous allons partir. Je pose toujours ces questions chaque fois. Vous avez vu des hommes de Dieu qui sont sortis de leur... Je parle des hommes de Dieu, moi je ne parle pas des gens on va dire qui fait la politique. Vous avez vu des hommes de Dieu qui sont sortis de leur ministère et ils ne sont pas revenus. Ils savaient qu'ils partaient. Hein? Un homme de Dieu vient de mourir ici en bas. Il allait voir sa mère qui était... Sa mère était morte. Il est parti pour aller voir sa mère morte. Sa femme et lui ont fait l'accident, ils sont morts. Mais je ne sais pas comment nous vivons. Nous vivons sur la terre comme si nous sommes les détenteurs de la terre. Ils sont revenus que dans le froid. Frère, qu'est-ce que tu fais? Où tu mets ton argent à la boisson, tu bois, tu déranges tout le monde. Personne ne dort, tu tapes sur les murs.
tu tapes ta poitrine, frère, ce n'est pas ça que Dieu t'a donné l'argent. Dieu t'a donné l'argent là pour que tu soutiennes les uns et les autres. Dieu t'a donné l'argent pour que tu fasses sourire les uns et les autres. Ne renvoie pas demain. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Commence à comprendre que ce que tu as, c'est pour soutenir les uns et les autres. Et mets-toi à l'œuvre dès aujourd'hui. Mets-toi à l'œuvre dès aujourd'hui. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont heureux. Du fond de mon âme coule des larmes. Il te dit Je mets silence. quand on te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme la vie devant me protéger, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Élève ta voix. Prions pour les donateurs. Prions pour les donateurs du Living Love. Que l'Éternel se souvienne d'eux comme il s'est souvenu de Tabitha. Quelle que soit la situation dans laquelle ils font face, que l'Éternel s'élève dans leur vie et qu'il leur accorde la grâce de sortir de cette situation négative au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Père Dieu de gloire, je te recommande, Éternel, tous les partenaires du Living Love. Père, tu connais leur situation. Comme Tabitha était déjà couchée, tu connais ce qui est tourmente leurs activités. Tu connais ce qui tourmente leur vie. Tu connais ce qui tourmente leurs affaires. Oh Dieu, viens au secours de ce peuple. Viens au secours de ses partenaires. Viens au secours de ses partenaires. Et glorifie-toi dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Brise toutes les chaînes. Brise tout lien. Détruis tout ce qui les empêche de vivre heureux, de vivre la paix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te les élève afin, Seigneur, que tu agisses en leur faveur et que davantage qu'il soit la source, que davantage qu'il soit la source, que davantage qu'il soit la source. Ils ont donné d'un cœur sincère, ils ont confié leur cœur à toi. C'est pourquoi ils ont donné pour ces enfants. Seigneur, donne-leur abondamment la grâce, accorde-leur la paix, ouvre les portes là où ces portes étaient fermées, ouvre les portes où ces portes étaient fermées. Souviens-toi des opportunités dans leur vie, donne-leur des opportunités partout où ils seront, dans leur foyer, dans leur lieu de service,
dans leur village, au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans leur maison et dans tout ce qu'ils désirent au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Que tu fais tout et que rien ne t'est impossible. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Élevez ta voix pour tous ceux qui vont recevoir ces dons. Qu'en recevant ces dons, qu'ils voient Dieu au-devant d'eux. Dieu est en train d'accomplir le plan pour lequel il les a créés. Car Dieu n'a pas créé quelqu'un pour périr. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il souffre. Sûrement, ce don vient te sortir d'une situation pour t'amener à la gloire. Vois ce don comme une victoire que Dieu est en train de t'accorder. Élevons nos voix pour ceux qui vont recevoir. Que l'Éternel leur donne la sagesse à travers ce don. Que l'intelligence, que la gloire de l'Éternel soit dans leur vie pendant qu'ils seront à l'école. Avec ses cahiers, ses bics, ses crayons. Que l'Éternel fasse grâce à ses enfants. Oh Dieu, lève-toi dans la vie de ce peuple qui reçoit, oh Dieu. Ce n'est pas celui qui donne ou celui qui reçoit qui fait quelque chose, mais c'est toi qui fais quelque chose. Seigneur, donne la sagesse à ses enfants. Donne l'intelligence à ses enfants. Accorde-leur la victoire. Accorde-leur l'éversion. Accorde-leur le succès. Partout où ils seront. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, toi tu es le Père des orphelins et des veuves. Seigneur, nous sommes la main de ceux qui n'ont pas la main. Nous sommes la poche de ceux qui n'ont pas de poche. Car c'est toi qui as mis dans nos poches ce que chacun a donné. Il a donné avec le cœur. Parce que tu lui as mis cela dans la poche. Je te prie, oh Dieu, que ces enfants reçoivent